Donc, bonjour, bienvenue à tous et à toutes. Donc, je reviens avec un cas de phlébologie. C'est un sujet âgé de 17 ans, est adressé pour un écho-doppler des membres inférieurs. Son médecin, donc traitant, ou son médecin qui l'a envoyé, il a pensé à un lymphodème. Donc, il est jeune de 17 ans. Mais quand on a constaté, je viens de terminer l'écho-doppler, mais dès la première fois, j'ai constaté une inégalité des membres. Il y a un membre qui paraît hypertrophique, il y a un membre qui paraît plus long par rapport à l'autre. Donc voici le membre malade. Vous avez le membre droit qui est plus long, qui paraît hypertrophié par rapport au membre gauche. Donc dès la première fois, donc le diagnostic c'est-à-dire que j'ai pensé, c'est quoi? C'est le diagnostic, c'est le syndrome de Klippel-Trenaunay. Donc je viens de terminer le Doppler. Il y a plusieurs éléments qui plaident en faveur de ce syndrome. Donc généralement, ce syndrome de Klippel-Trenaunay, c'est un syndrome qui est très rare. C'est une maladie qui se développe au niveau de la vie embryonnaire. Et généralement, on l'appelle un syndrome, comment dirais-je, angio-osseo-hypertrophique. Donc on peut avoir des anomalies angiologiques, des anomalies vasculaires. On peut avoir des anomalies, généralement ça touche les veines, beaucoup plus les veines. On peut avoir ce qu'on appelle, on peut avoir une variceuse de membres atteints. On peut avoir une hypertrophie de membres, une hypertrophie de tissu mou, de tissu cutané. On peut avoir une hypertrophie osseuse. Donc le membre devient plus long par rapport à l'autre. Donc les éléments les plus importants, c'est les anomalies vasculaires variqueuses. Deuxième chose, les anomalies, les hypertrophies osseuses. Troisième chose, l'hypertrophie du tissu cutané. Ces trois éléments, quand ils se réunissent, ou quand ils sont présents, le diagnostic de Klippel-Trenaunay devient certain. Donc l'écho-doppler, j'ai vu l'écho-doppler, donc il n'y a pas de problème. En dehors d'une variceuse non-saphène, donc il y a des tributaires non-saphènes variqueuses qui alimentent plusieurs paquets variqueux, donc à la face interne de la jambe et au niveau de la face dorsale de pied. Malheureusement, ce genre de syndrome, on peut pas, on peut ralentir son évolution, mais on ne peut pas guérir cette pathologie. Généralement, le traitement, c'est un traitement qui est symptomatique. C'est un traitement qui s'adresse à traiter. Généralement, c'est pour la maladie variqueuse, on propose une contention élastique, et on propose des bandes à type de Rosidal et une hygiène de vie veineuse. Sur le plan orthopédique, donc je viens de mesurer la distance entre le genou et le talon. Donc il y a une différence de 2 cm par rapport à l'autre membre. Donc les corrections orthopédiques, je vois pas l'intérêt d'une correction orthopédique. Donc il faut qu'il s'habitue à sa pathologie et qu'il s'adapte à sa pathologie. Et les seuls qu'on donne le traitement, il n'y a pas d'indication de traitement, il n'y a pas d'indication de chirurgicale. Donc vous avez des varices, des tributaires, mais qui ne sont pas importants. On va proposer une hygiène de vie, etc. En cas d'aggravation, donc on peut proposer une chirurgie, une phlébectomie sélective, voire un laser. C'est tout. Donc vous voyez qu'il y a une différence entre la couleur de ce membre par rapport à l'autre. On peut avoir des manifestations, des manifestations vasomotrices ou de troubles vasomoteurs, qui touchent l'avant-pied, donc simulant un phénomène du rhino, ce qu'on appelle un acrosyndrome. Donc c'est bon, on arrive à la fin de cette vidéo, de cette présentation. Merci pour l'écoute et l'attention, et à la prochaine.